Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours Zen. On va commencer par un petit échauffement. Vous n'avez besoin de rien du tout à part de votre tapis. J'espère que vous êtes en forme. Je vais vous mettre un petit peu de musique et c'est parti. Allez, installez-vous sur votre tapis. Venez coller vos pieds l'un à l'autre. Mettez les orteils vers l'extérieur et les talons juste derrière. Mettez-vous en place. Si j'allume pas l'enceinte, ça ne peut pas marcher. Tac, tac, tac. Fléchissez un petit peu les genoux. Relâchez les bras. Et puis vous allez tout doucement fléchir un genou, puis l'autre. Je vous laisse faire. Vous faites ça. Donc là, normalement, vous êtes chez vous, donc vous n'avez pas de chaussures. Ouvrez bien du coup vos orteils. Imprégnez le tapis avec vos pieds. Profitez. Allez-y doucement, puis vous allez fléchir un petit peu plus les genoux. Et laissez le bassin s'échauffer aussi. Laissez-le partir. On regarde droit devant soi. On étire la colonne vertébrale. Et puis on laisse partir un petit peu plus le bassin, on fait exprès de tout désaxer avant de tout bien remettre dans le bon axe. Ok, revenez au centre. Je vous montre de profil, vous ne bougez pas, vous allez rétroverser le bassin. Ici on efface la petite courbure qu'on a dans le bas du dos et ensuite on va venir cambrer. Donc là on exagère, ça ne doit pas du tout faire mal et hop on rebascule dans l'autre sens. Ça fait rentrer le ventre, c'est normal. Et on repart, poussez les fesses en arrière. Rétroverser. Avec la respiration pilates, donc poussez les fesses en arrière, inspirez. Ouvrez les côtes sans gonfler le ventre. Et expirez avec la bouche. Creusez le ventre. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, creusez le ventre. Allez-y à fond, c'est-à-dire que vous remplissez vos poumons à fond. Vous les videz à fond aussi. Je vous laisse aller à votre rythme. On va faire quelques respirations comme ça. Ouvrez la bouche, faites un A avec les lèvres. Il faut vraiment laisser sortir l'air. Vous m'entendez sûrement respirer, donc ça doit être la même chose chez vous. Les personnes qui sont autour de vous doivent vous entendre respirer, mais au moins vous-même. C'est sûr que si vous-même vous ne vous entendez pas, c'est que vous êtes en train de faire un tout petit souffle comme ça. Comme si vous étiez en train de souffler une bougie. Or là, j'aimerais plutôt que vous vouliez faire de la buée, ok, sur une vitre. Donc il faut vraiment laisser sortir l'air. Dernière fois dans un sens, dernière fois dans l'autre. Et vous allez aller de moins en moins vers l'avant, de moins en moins vers l'arrière, jusqu'à équilibrer votre bassin. Quand c'est bon, vous relâchez les mains, auto-grandissez-vous, regardez droit devant vous. Attention, si vous êtes sur le tapis, ça va vous faire travailler un peu l'équilibre. Et ensuite, une fois que vous êtes bien en place, vous allez lever le talon droit, puis lever carrément la jambe. Vous reposez ensuite les deux pieds largeur des hanches et on alterne avec l'autre jambe. On continue de tirer les bras vers le bas, inspirez quand la jambe descend, expirez quand elle monte. Est-ce que vous arrivez toujours à penser à rentrer le ventre quand vous soufflez? Ça, c'est à vous de voir. Vous allez tous rester avec la jambe droite en l'air. Vérifiez bien qu'à chaque fois vos pieds ne viennent pas se coller. Et on reste en place. Vous allez lever le bras gauche. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, descendez sur le côté. Fixez bien un point loin devant vous. N'oubliez pas que si vous êtes sur le tapis, c'est un petit peu plus dur. Et inspirez, redressez. Expirez, reposez. L'autre côté. Inspirez, bras droit en l'air, jambe gauche aussi. Expirez vers la gauche. Est-ce que vous arrivez à creuser le nombril? Tenir l'équilibre, sentez votre cheville qui fait comme ça, c'est tout à fait normal. Et inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Et puis vous faites bien glisser les mains en direction des pieds, gardez bien les épaules basses. Inspirez ici. Ne bougez pas, je vous montre de profil. Expirez, rentrez le menton
Enroulez les épaules et laissez votre dos s'enrouler vers le sol. Soufflez, soufflez, soufflez tout le long de la descente. Et fléchissez les genoux, inspirez, déroulez lentement la colonne. Retrouvez votre posture de base, donc les pieds largeur des hanches, le bassin neutre, le dos droit, les épaules basses, le regard vers l'avant, tout ça. Et il faut que vous ayez plein les poumons. Expirez, repartez. Creusez le ventre comme si vous vouliez passer par-dessus une barre. Vous fléchissez les genoux, inspirez, remontez. Vous devez avoir un mouvement fluide, donc ça va être ni en haut, ni en bas, tant que vous respirez, donc vous ne devez pas bloquer la respiration. Donc, tant que vous respirez, vous devez bouger. Vous remarquerez que vous avez sûrement plus de difficultés à inspirer lentement qu'à souffler lentement. Il n'y a pas de souci. C'est souvent dans ce sens-là que c'est plus difficile. Je vous laisse quand même faire au mieux. Vraiment à la fin, bloquez pas le souffle, essayez d'avoir quelque chose de fluide. Plus facile à dire qu'à faire. On va le faire une dernière fois. Vous allez commencer à serrer votre périnée. Retenez-vous d'aller aux toilettes. Sentez ce muscle qui remonte à l'intérieur de votre bassin. Et mettez-vous sur les pointes de pied. Donc toujours le périnée engagé. Plaquez le nombril vers l'arrière. C'est un petit peu comme si vous vouliez que les deux aillent se rejoindre au niveau du bas du ventre. Essayez d'avoir cette sensation. Chez certaines personnes, le périnée est assez faible. Donc ça va vous demander de l'effort et de la concentration pour aller le chercher. Chez les autres, au contraire, c'est flagrant. On sent vraiment que là, ça se contracte. N'hésitez pas à prendre des séances de rééducation chez une sage-femme ou chez un gynécologue ou un autre professionnel, chez un kiné aussi, si jamais vous sentez qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Parce que c'est pas normal du coup. Allez, concentrez-vous bien sur votre équilibre. Aujourd'hui, il y en a pas mal. J'espère que vous êtes prêts psychologiquement. Il y aura besoin. Et reposez doucement vos pieds à plat. Donc là, comme du coup, on va commencer l'équilibre, je vous invite franchement à vous mettre directement sur votre sol, ok? Pas sur le tapis. Et une fois que c'est bon, vous allez mettre la jambe droite croisée sur la jambe gauche. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a rien qui passe. Hein. Et puis la petite astuce, c'est que si vous avez du mal, vous pouvez poser vos orteils. Si vous avez vraiment du mal, vous pouvez vous mettre contre un mur, ok? Enfin, pas collé au mur, mais juste histoire qu'il soit là si jamais ça tourne mal, ok? Et une fois que c'est bon, si ça va pour vous ici, vous allez ensuite décoller les orteils du sol. Donc là, je vous montre de profil, donc il n'y a rien qui passe, hein. On est d'accord, essayez d'avoir la même chose. Vous avez la jambe gauche qui est légèrement fléchie, et vous allez passer le bras droit devant votre regard. Donc là, normalement, vous voyez votre bras en plusieurs fois. Essayez de ne pas regarder votre avant-bras. Essayez d'aller regarder au-delà. Vous voyez flou, vous voyez un petit peu comme un travers de votre bras. Puis vous placez le bras gauche en dessous. Essayez d'attraper votre pouce. Si vraiment ça ne veut pas, vous pouvez attraper l'épaule. Regardez entre vos deux bras et levez les coudes. Je vous montre de profil, on lève les coudes. On sent l'étirement dans le haut du dos. Puis vous allez fléchir votre jambe gauche pour rester bien droit. Allez travailler ici, cuisses et fesses. C'est ce que vous sentez plus l'étirement du haut du dos. Et après vous allez plonger en avant. Vous ramenez les coudes vers le nombril. Là c'est plus dur parce que du coup on bouscule un peu le champ de vision. Et on déroule lentement la colonne. Vertèbre après vertèbre. Ça tangue un petit peu, on bataille pour rester en équilibre et on finit en relevant de nouveau les coudes. Puis doucement vous ouvrez les bras et là ça va vous faire du bien d'ouvrir le regard. Alors restez là, ouvrez les bras et vous allez chasser le pied devant puis derrière. Regardez le sol maintenant et essayez de tendre votre jambe parallèle au sol. Le dos est bien droit et on reste là. 5, 4, 3, 2, 1 et on repose tout doucement les pieds, largeur des hanches. Ok, ça va? Vérifiez ça. Et puis du coup on va recommencer de l'autre côté, sinon c'est pas drôle.
N'oubliez pas, il y a une jambe qui va mieux que l'autre, donc vous aurez peut-être besoin de ce côté-là de vos orteils au sol ou de votre mur. À vous de voir. Sinon, n'oubliez pas, on essaie de décoller les orteils. Le but, c'est quand même de tenir le maximum, en équilibre. Et vous allez mettre votre bras gauche devant. Bras droit en dessous. Main ici ou là. Allez-y, levez les coudes. Fléchissez la jambe droite. Restez droit. Normalement, là, vous voyez. Vous ne regardez pas le sol. Et maintenant, vous pouvez arrondir. Là, vous regardez le sol pour le coup. Ramenez les coudes vers le nombril et déroulez lentement la colonne. Encore. Prenez votre temps. Retrouvez votre étirement. Descendez. Ouvrez. Chassez le pied gauche vers l'arrière. Et si vous pouvez, si votre mur ne vous gêne pas, plongez. Il faut vraiment chercher à lever la jambe parce que souvent en cours, je vous vois, vous avez la jambe vers le bas. Moi, j'aimerais vraiment qu'on vienne lever ça et tirer les hanches. On est d'accord. Les bras sont là pour vous aider à vous stabiliser. Et on reste là. Puis on relâche. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Avec la respiration cette fois-ci, maintenant que vous savez à quoi vous en tenir. Alors, jambe droite sur la jambe gauche. Main droite, inspirez. Bras gauche, expirez. Inspirez, levez. Serrez le périnée, expirez, descendez. Inspirez, plongez en avant. Expirez, déroulez. Inspirez, ouvrez. Remontez, pardon, je veux dire. Et expirez, là vous ouvrez. Inspirez, déportez lentement la jambe droite vers l'arrière. Soufflez, plongez. Videz complètement vos poumons. Et quand il n'y a plus un peu d'air dans vos poumons, là vous pouvez reposer tout doucement le pied. Dernière fois, on a donc le mouvement, la respiration. Maintenant, on se concentre sur le fait d'engager les muscles profonds. Toujours plus, Jambe gauche, là, je vous montre tout de profil. Bras gauche, ici. Inspirez par là. Expirez par ici. Inspirez, levez. Serrez le périnée. Descendez, soufflez. Restez droit. Inspirez. Creusez le ventre, serrez le périnée. Expirez. Trouvez votre étirement, inspirez. Serrez le périnée, soufflez, rentrez le ventre. C'est toujours la même chose, Décalez, inspirez. Soufflez. Plaquez le ventre, allez-y, encore 4, 3, 2, 1. Reposez doucement les pieds, largeur des hanches, redressez. Vous avez envie de boire un petit peu? Allez-y, mais vous restez debout, d'accord? On ne se retrouve pas tout de suite sur le tapis. On va faire la posture de l'arbre. Donc ça aussi, c'est encore de l'équilibre, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, même chose que tout à l'heure. Si jamais vous sentez que l'équilibre, c'est vraiment quelque chose qui vous met en difficulté, ok. Regardez, vous mettez le profil comme ça, et vous pouvez avoir une main sur le mur, il n'y a pas de problème. Tout le reste peut se faire avec une main. Pour les autres, pour tout le monde d'ailleurs, sauf quand vous serez de face, les autres, la main sur le mur. On va commencer avec la jambe droite. Fléchissez la jambe droite, vous décollez juste le talon. Une fois que vous avez fléchi le genou, à partir de la hanche, ouvrez. Ici, vous sentez un étirement. Donc là, vous avez le talon contre le mollet. Vous pouvez très bien rester à cette option-là si vous avez du mal avec l'équilibre. Donc, main posée sur le mur et les orteils posés, c'est vraiment la solution la plus simple. Deuxième option, j'enlève la main. Troisième option, je peux mettre mon pied, au-dessus du genou. Pas sur l'articulation, juste au-dessus. Ça, c'est option 3. Et l'option 4, la plus compliquée, c'est de lever carrément
et posez carrément le talon ici. Attention, ça glisse. Vous sentez aussi votre muscle là qui se contracte pour vous tenir en équilibre, donc ça vous pousse un peu. Voilà, vraiment faites quelque chose où vous êtes bien installé, où c'est confortable pour vous parce qu'on va rester un moment et on va rajouter de la difficulté. Donc si rien que d'être comme ça vous pose vraiment trop de problèmes, descendez d'une option, on s'en fiche, vous êtes chez vous, tranquille, personne ne vous voit, il n'y a pas de performance, si ce n'est que de travailler bien comme ça vous convient à vous. Une fois que c'est bon, vous mettez les mains en prière, ici. Et là, on va commencer à s'auto-grandir. Vous avez la jambe de terre, donc votre jambe gauche qui est légèrement fléchie. Et là, je vais vous montrer de profil. Ne bougez pas. Et vous allez inspirer, lever les bras vers le plafond. Et expirer, descendez. Est-ce que vous vous rappelez de la respiration de la semaine dernière? Vous savez, avec la respiration du dormeur, l'Ujjayi. Essayez de faire racler l'air dans votre gorge. Ok? Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Si vous vous souvenez, c'est légèrement sonore. J'inspire avec le nez, je souffle avec le nez aussi. Hein. On n'est pas dans la respiration pilates, on est vraiment dans une autre respiration qui concerne le yoga. Vous avez la jambe gauche qui chauffe, on n'est pas au bout de nos peines. Et ensuite, vous allez tous rester les mains en l'air. Si vous avez déjà du mal, bougez pas. Pour les autres, expirez, laissez les bras partir un petit peu à l'arrière. Ça va bouger, c'est normal. Et laissez vos coudes se fléchir, frôlez le visage et revenez bien droit. Ici. Même chose. Inspirez, montez. Avec ou sans un cordon du dos, évitez si vous avez des soucis. Hein, et expirez, descendez. Encore. On va faire une dernière respiration comme ça parce que vous avez sacrément mal à la jambe gauche. Ne vous inquiétez pas, je le fais avec vous, je le sais. Et vous lâchez les mains. Refermez d'abord la hanche, puis laissez votre jambe se tendre. On est revenu en posture de base. Là aujourd'hui, je vous fais vraiment un mix pilates yoga. Et on finira par quelques étirements à la fin de la séance, évidemment. Et là, on sent que ça a chauffé. On mélange vraiment les deux disciplines. Vous allez mettre maintenant la jambe gauche ici. On décolle juste le talon. On ouvre ensuite la hanche. Première option avec la main sur le mur. Deuxième option sans la main. Troisième par ici. Quatrième par là. Encore une fois, il y a une jambe qui est plus facile que l'autre. Vous n'avez peut-être pas les mêmes options des deux côtés. C'est pas grave. Adaptez-vous à ce que vous ressentez. On se concentre maintenant. Et on met les mains l'une contre l'autre. Placez le dos. Poussez le sol avec la jambe droite. Descendez bien vos épaules. Faites le vide dans votre tête. Puis levez les bras. Inspirez. Pour l'instant, vous restez droit. Expirez avec le nez. On n'a pas commencé à cambrer le dos, on est d'accord? Je vous montre de profil. Est-ce que vous vous entendez respirer? Si la réponse est oui, déjà c'est bon signe. Si c'est non, il faut peut-être s'interroger. Vous le sentez maintenant de cambrer le dos? À vous de voir. Inspirez. Expirez. 3 fois encore. Engagez le périnée, gardez-le serré, comme s'il vous aidait à vous ancrer dans le sol. Serrez le ventre aussi. Dernière fois. Vous allez peut-être plus lentement que moi, il n'y a aucun problème. Prenez votre temps, laissez-vous le temps de terminer. Et ensuite, vous ne reposez pas le pied. Vous refermez le genou, comme tout à l'heure dans l'axe. Et puis, vous allez attraper votre cheville gauche. Si vous avez du mal, vous pouvez attraper la chaussette ou le pantalon.
Ça devrait vous aider. Encore une fois, vous pouvez vous tenir si c'est vraiment nécessaire. Donc vous attrapez la cheville ici, vous tendez le bras droit vers moi, ok? Et puis à partir de là, vous éloignez le talon de la fesse, vous sentez que ça appuie dans votre main. Et on va faire la posture du danseur, on laisse le pied se lever, chacun son niveau, hein. Si vous êtes bien ici, là c'est pas grave. Pour les autres, on essaye de pointer vers l'avant la main, comme si vous voulez toucher le mur d'en face. On a le dos bien droit, hein, et on reste là, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Même chose du coup de l'autre côté, attrapez votre cheville droite, ou le pantalon, ou la chaussette. Main gauche ici, inspirez par ici. Serrez le périnée, expirez, plongez. Vous restez là, 2 respirations. Concentrez-vous. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse. Redressez tout doucement. Laissez vos 2 pieds revenir largeur des hanches. Ok, c'est bon? Ça va mieux quand on est revenu les 2 pieds au sol. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas à faire 2 fois à droite, 2 fois à gauche comme on l'a fait précédemment. C'est bon, c'est fini. C'est la bonne nouvelle ici. Vous allez vous installer sur votre tapis. Toujours les pieds largeur des hanches, vérifiez que ce soit ok. Le bassin neutre. Tac, tac, tac. Les bras qui descendent en direction des pieds. Et on pousse le sol pour s'auto-grandir. Inspirez ici. Avec la bouche. Expirez, descendez, enroulez la colonne. On revient en respiration pilates, ce sera bien. La difficulté de secours. Fléchissez les jambes, inspirez, remontez. C'est exactement la même chose qu'à l'échauffement. Retrouvez presque automatiquement votre posture de base. Et expirez, descendez. Sans bloquer le souffle. Excellent exercice pour le dos. Maintenant, à savoir est-ce que vous réussissez à engager le périnée, à rentrer le ventre, à synchroniser votre respiration et votre mouvement. J'espère que oui, de chez vous. C'est la dernière fois et on va tous s'attendre en bas. Et restez là. Je vous laisse le temps tous d'arriver à votre rythme. Donc là, vous sentez l'arrière des cuisses qui s'étire, le bas du dos aussi, c'est normal. Et puis vous allez tous pouvoir fléchir les jambes et poser les genoux au sol. Vous avez les genoux qui ne se touchent pas, vous gardez bien les orteils crochetés dans le sol. Amenez les mains vers l'avant. Veillez à avoir les fesses un tout petit peu sous les épaules et sortez la tête des épaules. On l'a vu la semaine dernière en vidéo, hein, d'accord? C'est la même chose. Inspirez, descendez sur 5, 4, 3, 2, expirez, serrez le périnée. 2 fois encore, inspirez. Expirez. Avec vos muscles profonds, s'il vous plaît, la dernière. Amenez les mains en direction des genoux. Vous avez toujours les orteils crochetés dans le sol. Mettez une petite impulsion vers l'arrière. C'est pas grave si vos talons ne se posent pas. Déroulez d'abord les fesses et ensuite le dos. Vous revenez automatiquement en posture de base. Ok, inspirez ici. Serrez le périnée, rentrez le ventre, expirez. Fléchissez, inspirez. Chacun son niveau. Expirez, sortez la tête des épaules. Option la plus facile, vous gardez les fesses en l'air et vous venez comme faire un bisou au tapis. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Option 2, je me penche. Le bout du nez dépasse les mains. Option 3, genou décollé. Mais attention, il ne faut pas creuser le dos.
On ramène les mains en arrière. Petite impulsion et expirez, déroulez. C'était la dernière fois que vous étiez en train de remonter. Inspirez ici. Expirez, déroulez. Fléchissez les jambes, inspirez. Main à la largeur du tapis, expirez. Quand tout est bien en place, on redescend. Sans bloquer le souffle. Engagez le périnée. Emmenez les fesses vers l'arrière, relâchez la tête sur votre tapis, étirez votre dos. On reste là quelques respirations, on est plutôt bien. Vous pouvez très bien mettre vos mains vers vos pieds si vous êtes plus confortable dans cette position. Vous pouvez aussi ouvrir les genoux. Faites ce qui vous convient le mieux. Ici, vous êtes juste en train de vous étirer, c'est très agréable. On en profite. Ok, on pousse le sol avec les mains. On va venir se mettre à quatre pattes. Et on va mettre ici les mains à plat. Si jamais vous avez mal au poignet, vous pouvez très bien mettre les poignets comme ceci, c'est-à-dire fermés. Et puis après, on sort la tête des épaules et on va venir projeter les orteils dans le sol. Vous pouvez très bien rester les genoux au sol, mais vous pouvez aussi décoller les genoux. Et on reste ici 6 respirations, d'accord? Allez-y. Creusez le ventre, c'est le périnée, soufflez. Le dos est bien plat. Si ça fait mal au dos, creusez les genoux. Allez, on a 3 respirations. Regardez bien entre vos deux mains pour ne pas casser les cervicales. Dernière fois. Posez les genoux. Relâchez les pieds, revenez en arrière. Détendez vos bras. Relâchez bien les épaules. Et ensuite, vous allez vous mettre à plat ventre. Installez-vous ici. Ok. Et après, vous allez pouvoir mettre... Alors, là, dans l'immédiat, ce qui serait bien, c'est de me regarder parce que sinon, on va perdre le contact visuel. Mais après, vous allez mettre votre front sur votre tapis. Voici la combinaison. Ok. Donc ça, c'est un exercice de pilates. Vous mettez les pieds à la largeur des hanches. Vous contractez les cuisses, vous serrez les fesses, regardez ce qui va se passer avant de le faire parce qu'il y a un petit peu de coordination. Vous allez venir pointer avec les orteils et vous ramener le talon vers la fesse. Vous voyez que mon genou, il est un petit peu décollé du sol, mais c'est pas parce que je le fais volontairement, c'est parce que la cuisse ici est en train de se contracter. C'est ça qui fait que ça donne cette impression de décoller le genou. Mais faites le test, vous voyez, vous pouvez sentir que c'est tout dur ici. Et à partir de là, vous relâchez, vous mettez le pied flex et vous ramenez de nouveau le talon vers la fesse. Là, vous sentez que ça contracte ici, à l'arrière de la cuisse. On relâche et on pointe. Donc il y a 3 mouvements en tout sur la même jambe. Je vous montre sur le reste, ça donne. J'inspire, je descends et expire, 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 descends. Vous avez compris? Quand on expire, on essaye de rentrer le ventre. On serre le périnée tout le long où la jambe commence à démarrer. Okay. Et pendant que c'est cette jambe-là qui travaille, okay, elle reste contractée. On ne la relâche pas. Cuisseau contracté. Et que ça
Allez, mettez les mains ici. Sortez un petit peu la tête des épaules. Ici, si vous avez le dos fragile. Ici, si vous vous en sentez capable pour engager aussi le bas du dos. Contractez bien les cuisses et les fesses. Inspirez ici. Et on y va. 3 coups de pied. Et inspire. Expire. C'est normal si c'est la première fois que vous le faites, que ce soit saccadé. Comme vous êtes en train de réfléchir, alors est-ce que je pointe, est-ce que je flex ou pas? C'est tout à fait normal. Prenez votre temps, quitte à dédoubler les respirations, et après ça va venir. N'oubliez pas que les deux jambes sont contractées. Hein. Vous sentez à l'arrière de cuisse qui chauffe. Essayez vraiment, volontairement, d'aller toucher votre fesse avec le talon à chaque fois. On est d'accord que c'est pas possible, quoique j'ai déjà eu des personnes particulièrement souples y arriver, mais on va dire que la majorité n'arrive pas à toucher sa fesse. On s'en fiche, mais essayez. Faites comme si vous vouliez presser un ballon qui est entre le talon et la fesse. Il faut vraiment chercher à presser ce ballon. Il ne faut pas juste le maintenir en place. On va faire une dernière fois la droite et une dernière fois la jambe gauche. Serrez bien le périnée, n'oubliez pas dans tout ça. Essayez de décoller votre nombril du sol. Quand c'est bon, vous crochetez les orteils dans le sol, vous mettez les mains ici, poussez les fesses en arrière, ramenez les fesses sur les talons. Ramenez ensuite les mains proches des genoux, redressez-vous. Si vous avez envie de boire un petit peu, allez-y. Et après, on va venir s'asseoir. On va étirer un peu notre dos après ça. Alors, vous allez fléchir votre jambe gauche. Mettez la main gauche sur la cheville gauche. On est d'accord que tout est du même côté. J'ai le bras quand même à l'intérieur de la jambe. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Main droite, ici, dans le dos. Grandissez-vous. Tournez les épaules vers la droite. Et regardez ensuite derrière vous. Sentez votre dos se torsader. Regardez vers l'arrière. Respirez tranquillement. Ici, je vous demande une respiration ni de pilates ni de yoga. Juste d'ouvrir à fond vos poumons. Et d'essayer de calmer la respiration. C'est-à-dire de le faire lentement. Relâchez, revenez lentement de face, laissez votre genou tomber. Vous avez donc le pied contre l'intérieur de la cuisse. Levez le bras gauche, inspirez par là, regardez votre main. Et expirez, descendez en direction du mur que vous pointez avec la jambe droite. Et j'ai bien utilisé le bon mot, je dis bien en direction du mur, pas en direction du pied. Ok, donc laissez le bras en l'air, regardez vers le plafond. Comme si vous vouliez mettre la main au-dessus du pied. Ici, plus vous respirez fort, plus ça étire votre partie gauche. Je vous laisse faire le test. On redresse, revenez ici, laissez votre jambe vos jambes comme elles sont maintenant. Main droite sur le genou, main gauche dans le dos, inspirez ici, soufflez maintenant, vous regardez vers la gauche.
face. On recommence tout de l'autre côté. Donc vous allez fléchir que la jambe droite. Vous allez tendre la jambe gauche. Main droite ici sur la cheville. Main gauche dans le dos. Grandissez-vous. Servez-vous du bras arrière comme d'un tuteur. Je ne veux pas que vous ayez mal au poignet, qu'il y ait du poids dessus. Là, votre poids de corps, il est dans les fesses, clairement. Là, le bras derrière, il sert juste à vous auto-grandir. Ok? On inspire là. On regarde vers la gauche. On expire, on regarde vers l'arrière. Détendez bien vos deux épaules. Laissez-les vers le bas. Relâchez. Revenez doucement de face. Mettez le genou ici. Laissez-le tomber. Inspirez, levez. Regardez la main droite. Expirez vers le mur. Comme tout à l'heure. Travaillez maintenant sur votre respiration. Respirez bien comme ça vous semble le plus pratique, ce qui vous aide le plus à vous détendre. Relâchez. Montez le bras gauche vers le plafond. Inspirez ici. Mettez le bras gauche sur le genou droit. Main droite dans le dos. Expirez. Tournez sur vous-même. Relâchez doucement. Revenez face à moi. Refermez votre genou. Fléchissez les deux jambes. Inspirez là et expirez. Laissez le dos s'arrondir. Rentrez la tête. Regardez votre nombril. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le dos. À l'aide des 3 disciplines, donc Pilates, Yoga, Stretching. J'espère que ça va vraiment vous faire du bien de la regarder cette vidéo. Parce que c'est fait pour. Vous allez inspirer. Revenez sur vos ischions, les deux petits os qu'on a dans les fessiers. Le dos est droit, les épaules restent basses. Expirez, laissez le dos s'arrondir. Je vous laisse aller à votre rythme maintenant. Quand vous voulez inspirer, vous faites le dos plat. Quand vous voulez souffler, vous arrondissez. Sentez votre bassin bouger. En fait, votre colonne, elle doit bouger sur toute sa longueur. Donc ça inclut le bassin, le milieu du dos, vous s'en doutez, mais aussi la tête. Quand vous inspirez, vous regardez droit devant vous. Et quand vous expirez, vous regardez votre nombril. On va le faire encore 3 fois. Pour cette dernière fois, vous allez laisser le dos s'arrondir et on va descendre vertèbre après vertèbre. N'hésitez pas à prendre appui sur vos jambes si ça peut vous aider. Et après, on va passer en chandelle, en yoga. Donc si jamais vous avez un t-shirt un petit peu large et que vous ne voulez pas vous retrouver avec le t-shirt sur le visage, vous pouvez le mettre dans votre pantalon. Vous verrez que ça va être bien utile. Et ensuite, vous placerez les coudes ancrés dans le sol, les paumes de main vers le visage. Si vous voulez, si vous avez un peu peur, n'hésitez pas à regarder ce que je vais faire avant de le faire chez vous, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Donc décollez les pieds du sol et prenez un petit peu d'impulsion pour venir décoller les fesses. Quand vous vous sentirez prêt à prendre suffisamment d'impulsion, vous pourrez carrément mettre les fesses dans les mains. Ok? Une fois que c'est fait, vous allez venir pousser avec vos mains. Il faut utiliser le moins possible les poignets, sinon vous allez vous faire mal, ça va casser les poignets. Moi j'aimerais que tout soit dans vos abdos et vous allez chercher à tendre les pieds en direction du plafond. Et vous essayez comme ça de faire une chandelle la plus droite possible. Gardez le périnée engagé. Ayez le menton bien loin du buste. Vous voyez, j'arrive facilement à parler, mais ça doit être la même chose. Enfin, vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout de respirer facilement. Donc fermez pas ici, ouvrez. Engagez bien les abdos. Et venez fléchir la jambe du fond. Inspirez ici, expirez, tendez. Revenez.
Allez-y doucement. L'autre jambe. Inspirez. Et expirez. Sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse. On fait ça une dernière fois. Inspirez. Expirez. C'est la dernière. Après on s'arrête. Inspirez. Et expirez. Ramenez les deux genoux vers votre visage. Sentez l'étirement du dos. Vous pouvez très bien rester là si vous sentez que c'est agréable pour vous, que ça étire en bas. On est d'accord que les poignets n'ont pas eu mal parce que vous ne les chargez pas. Si on a eu un peu mal, c'est qu'il faut justement se laisser le temps de s'entraîner, de comprendre la technique. On reverra ça en vrai de toute façon. Et après, on peut retenir les fesses et on se laisse descendre vertèbre après vertèbre en direction du sol. Et on arrive normalement en douceur. Vous reposez les pieds. Ok. On se remet de nos émotions. Et vu qu'on a arrondi le dos, on va faire ce qu'on appelle une contre-posture, c'est-à-dire qu'on va rééquilibrer tout ça. Maintenant, on va donc cambrer. Vous allez faire le poisson, c'est-à-dire que vous basculez sur le côté, vous venez juste vous redresser sur les coudes. Vous mettez bien vos coudes comme ceci, serrés, ils ne dépassent pas du tapis. Les doigts en direction des pieds, pointez les orteils. Et venez, gardez le menton serré, ouvrez la cage thoracique vers le plafond. Si vous êtes fragile des cervicales, je vous conseille de continuer de regarder droit devant vous. On va dire regardez vos pieds. Pour les autres, vous pouvez relâcher. Et peut-être que vous arriverez à poser la tête derrière. Et agrandissez-vous à fond. Poussez le sol avec vos avant-bras. Ramenez le dos tout le buste, relâchez le dos. Grandissez-vous. Gardez les jambes tendues. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez. Rapprochez le visage des genoux. Si vous êtes plus souple que moi, vous pouvez même carrément avoir le nez qui touche les genoux. Pour les autres, si vous avez les mains sur les tibias, ça me va très bien aussi. Tant que vous sentez tout l'étirement à l'arrière du corps. Et inspirez, faites le dos plat. Revenez sur position. Relâchez les épaules. Expirez, plongez. Deux fois encore. Par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Et puis, fléchissez une jambe après l'autre. Hop, on arrondit, on relâche l'arrière. Rentrez la tête. Je vais baisser un petit peu la musique. On va pas tarder à s'étirer. J'espère que ça vous a pas paru trop fort durant la séance. Allez, vous allez pouvoir vous allonger au sol. Et vous allez venir mettre les cuisses contre le ventre, attraper vos jambes, masser doucement le bas du dos. Respirez tranquillement, faites ce que vous voulez avec votre périnée. Détendez-vous. Vous avez peut-être éteint les lumières. Et changez de sens. On stabilise au centre. Et vous allez venir croiser les jambes. Alors on va mettre par exemple la jambe gauche sur la jambe droite. D'accord ? Avec votre main droite, vous mettez la main sur le genou gauche. Ok ? Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Main droite sur la jambe gauche. On est bon ? L'autre main, elle est posée au sol. Et avec votre main droite, vous attirez les deux jambes du coup sur le côté droit. Gardez bien les deux épaules au sol. Vous pouvez gérer en gardant un pied par terre. Vous arrêtez comme ça quand vous voulez. Et puis pour les autres, si ça va, vous laissez partir. Peut-être que votre genou va réussir à se poser au sol.
On sent bien l'étirement dans le dos, laissez faire. Et encore une fois, détendez-vous ici. Vous avez donc normalement la jambe gauche côté plafond. Restez avec vos jambes comme elles sont maintenant. Tendez la jambe gauche. Peut-être que votre main va rester sur la cuisse, peut-être que vous arriverez aussi à attraper un petit peu plus haut. Ouh, vous allez sentir l'arrière de la cuisse si vous êtes normalement constitué. Plus vous êtes souple, plus vous pouvez, en gardant la jambe tendue, la lever. Quand je dis la lever, c'est on garde le pied au sol, mais on lève vers le visage, si je m'exprime bien. Et là, on a bien les étirements. Je pense que tout le monde y est. Accompagnez l'exercice avec votre respiration. Ne vous crispez surtout pas, ça doit être un léger tiraillement. Ok, ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, wow, on redescend d'une option. Et on revient dans quelque chose de confortable. Du moins suffisamment pour pouvoir se détendre. Fléchissez votre jambe gauche. C'est assez intense comme exercice, donc vous revenez doucement. Très doucement, ici, au centre. Ok, une fois que vous avez stabilisé tout ça, vous mettez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On croise. Main gauche sur le genou droit. Et laissez votre jambe se faire attirer du coup de l'autre côté. Gardez bien les deux épaules au sol, gérez avec le pied qui touche par terre. Et on sent bien ici tout ce qui se passe. Quand vous vous sentirez prêt, normalement vous avez la jambe droite côté plafond. Moi je manque un petit peu d'espace, mais vous pouvez peut-être la tendre et voir pour monter la main sur la jambe et vous aider du coup à rapprocher le visage du pied. Le pied du visage plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Vous, votre visage il est tranquille, il est bien installé. Fléchissez doucement votre jambe droite et revenez une jambe après l'autre au centre. Hop là. Attrapez l'intérieur de vos genoux. Laissez les jambes s'ouvrir, gardez les pieds en l'air. Sentez l'intérieur des cuisses. Du coup, ce qui est bien avec vos mains, c'est que vous pouvez gérer. L'étirement est trop intense? Ok, je retiens un petit peu. Ou au contraire, je sens rien du tout? Bah d'accord, dans ce cas-là, je peux légèrement effectuer une petite pression sur l'intérieur des cuisses pour que ça vienne justement m'étirer. Dans tous les cas, relâchez bien vos épaules, détendez tout ça. Refermez tout doucement vos deux genoux l'un vers l'autre. Posez la jambe gauche, tendez la jambe droite vers le plafond. Attrapez l'arrière de votre cuisse. Si vous êtes plus souple que moi et que vous arrivez à garder la jambe tendue comme ça, vous pouvez mettre vos mains sur votre mollet, voire même carrément attraper votre cheville en gardant bien les épaules et la tête au sol, on est d'accord? Et puis une fois que ça c'est fait, vous pouvez attirer la jambe vers le visage. Moi je resterai là, je suis bien là. Et il se peut que rien que de tendre la jambe, ça vous étire. Dans ce cas-là, vous pouvez ajuster. Vous n'avez peut-être même pas besoin des mains. Ça, c'est à vous de voir. Et on sent donc bien l'arrière de la cuisse.
Fléchissez, relâchez. L'autre côté, jambe gauche. On pointe aussi avec les orteils, on sent du coup l'avant du mollet. On a placé nos mains là où ça nous convenait pour étirer un peu plus. Et on détend le haut du corps. Fléchissez, relâchez. Laissez-vous tomber sur le côté. Venez vous asseoir tranquillement. Vous poussez bras. Prenez une position confortable. On redresse. Grandissez-vous bien. Et laissez la tête tomber vers la droite. Étirez vos cervicales. On revient le visage au centre, pardon. On laisse la tête partir de l'autre côté. Donc je sais, pendant qu'on s'étire, je vous dis 2-3 trucs, je sais qu'il y en a certains qui aiment beaucoup la relaxation à la fin de la séance. Si c'est votre cas, je vous invite fortement à taper du coup sur YouTube relaxation parce que tout le monde n'aime pas les mêmes types de relaxation. Redressez au centre, voilà. Refermez le menton contre le buste. Continuez d'étirer l'arrière des cervicales. Et donc je disais, il y en a qui aiment bien par exemple les relaxations, du moins les textes qui sont plus ciblés sur la motivation, sur le développement personnel. Il y en a d'autres qui aiment plutôt la détente, le fait de s'endormir facilement, voire même carrément pendant la séance, de s'endormir là sur son tapis. Cherchez vraiment ce qui vous convient à vous, tapez sur YouTube, donc relaxation pour favoriser l'endormissement par exemple, ou relaxation, développement personnel. Je suis sûre que vous allez trouver plein de choses. Alors après, il faut aussi que la voix de la personne vous plaise, mais ce sont des personnes qui sont professionnelles là-dedans, donc normalement vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver. Et ça vous permettrait comme ça de vraiment finir votre séance sur une note vraiment douce si c'est quelque chose que vous aimez particulièrement. On redresse la tête, on entrelace les doigts, étirez-vous vers le plafond, grandissez-vous. N'hésitez pas à bâiller si vous avez envie. Descendez vers la droite. Inspirez au centre, allez vers la gauche. Redressez au centre, inspirez ici. Expirez, relâchez. Puis enroulez les épaules vers le milieu arrière. Relâchez tout ça. J'espère que ce cours vous a plu. C'était principalement axé sur le dos. Donc j'espère aussi que vous en ressentez les effets. Je vous souhaite du coup une bonne détente si vous avez fait ça en fin de journée. Sinon une bonne journée. Et puis normalement, à la semaine prochaine. Ciao!